Bonjour et bienvenue. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon dossier du livre de 80, de la liste des 440 kanji de base de la première à la troisième année de l'école primaire au Japon, traduit en anglais et français. Et j'ai en équivalent, j'ai mis en anglais et a table of 440 basic kanji from the first and third year of Japanese primary school translated in English and French. en japonais、小学校1年生から3年生で習う440の漢字。Ouais, et je vais présenter aujourd'hui, c'est juste pour comment utiliser ma liste des kanji pour améliorer votre connaissance des kanji, vos connaissances des kanji, pardon, et tout ça. Ok, moi je m'appelle des introductions des kanji. Il y a des kanji qui a des 2136 kanji qui ont utilisé commun. Ça s'appelle Joyo kanji. Mais là, on va apprendre que 440 sur 2136. Donc, en fait, ce n'est pas beaucoup par rapport des kanji que vous allez apprendre. Mais ça, ce n'est pas classé pour la GLPT. GLPT, c'est c'est comme si vous connaissez le niveau de français, comme le TELF et TALF. Si vous connaissez l'anglais, c'est comme Cambridge. C'est le test des connaissances de la langue japonaise. Ça fait GLPT. Et cet livre couvre les niveaux N5 à N2, mais parfois les usages des kanji qui est plus compliqué jusqu'à niveau N1, parce que les kanji sont relativement faciles. Et j'espère que si vous avez déjà appris les kanji, vous connaissez à peu près tout, peut-être. Mais il y a beaucoup d'usages différents qui sont classés par N3, parfois N2, parfois N1. Donc, cet livre est conseillé pour tous qui apprennent le japonais et qui veulent vivre, éventuellement travailler au Japon et en utilisant le japonais. Et aussi, si vous voulez prendre le niveau N3 et qui envisage à atteindre le niveau suffisant en japonais, cet livre est vraiment conseillé. Et cette liste est prise par le ministre de l'éducation japonaise. Donc, c'est il y a des erreurs, je vais corriger après. Et oui, voilà. Donc, là, on va commencer par un premier kanji qu'on va apprendre. Ça, c'est Ichi. À mon propos, vous devez apprendre les hiragana et katakana, ou soit en même temps. Je mets pas l'omaji. L'omaji, c'est comme alphabet chez vous. L'alphabet latin. Ça, je ne marque pas parce que ce n'est pas le japonais. Japonais, c'est soit hiragana, soit katakana et les kanji. Donc, les romaji, vous devez oublier et
là, on va apprendre des kanji, des hiragana et avec kanji. Ou kanji avec hiragana, comme vous voulez. Et toutes les listes de hiragana, je mets le plus en bas là-bas. Donc, vous pouvez apprendre hiragana, katakana et l'omaji à proposer. Si vous voulez. Et vous pouvez également chercher sur internet un tableau de hiragana, katakana. C'est déjà très bien. Et oui, c'est comme ça que vous pouvez apprendre. Et en revenant là, et comment utiliser, on va apprendre par ichi. Cette kanji-là prononce par ichi. C'est là je vais écrire ichi, ok. Et aussi attention, c'est petit tsu, donc ça c'est double constant. C'est pas grand tsu. Oui. Donc là, vous lisez ichinichi, ça veut dire un jour. Mais attention, il y a beaucoup de significations à cette kanji. J'ai mis la traduction le plus simple pour que vous compreniez plus rapide, mais parfois la traduction n'est pas bonne, surtout si vous trouvez des informations sur l'internet. Dans la plupart des cas, la traduction, notamment en français, japonais, n'est pas bonne. Mais parce que la structure de la langue n'est totalement opposée et différente. Et donc, c'est très difficile de traduire, notamment mot à mot. On peut, pour traduire correctement, on doit savoir la phrase entière et on va reformuler dans l'autre langue. C'est le vrai travail de traduction. Et voilà. Et donc ça, c'est ichi, nichi. Et vous pouvez aller aussi sur internet pour trouver plus d'informations. Je vous conseille un site qui s'appelle jisho.com. Ça, c'est pas mal. Et ça, vous allez trouver toutes les informations, mais c'est en anglais. J'espère que vous allez comprendre un peu de l'anglais. Et vous pouvez apprendre également l'anglais et le français en même temps. C'est pour ça que j'ai mis en anglais au-dessus, parce que vous pouvez apprendre aussi l'anglais si vous voulez vraiment aller travailler au Japon. Le français n'est pas très reconnu comme la langue étrangère. Et donc, au Japon, si vous parlez soit très bien japonais ou l'anglais, ou les deux. Les deux, c'est très favorable. Et dans ce cas, qui est la langue française est très favorable, c'est l'enseignant ou alors le commerce. Mais surtout le japonais et anglais ou alors chinois, ça suffit. Et cette courant qui vous donne aussi l'indication pour apprendre le chinois et le coréen aussi, parce que notamment chinois, et parce que tout simplement on utilise la même lettre. Bah, pas tout à fait, mais quasiment la même lettre.